Euh, Bonsoir à mes bien-aimés, à toute personne qui écoutera cet audio. Euh, Aujourd'hui, le Seigneur a décidé que je puisse venir euh, partager quelque chose avec vous. Euh, Moi, c'est la sœur Family. Je vais essayer de partager quelque chose avec vous. C'est que le Seigneur a déposé ce soir pour que vous puissiez bénéficier de ces belles paroles qui sortira de moi en ce jour. Nous avons un programme qui a commencé depuis 2 semaines. Et aujourd'hui, c'était à mon tour de pouvoir vous partager euh, mon expérience, de vous partager tous les bienfaits que le Seigneur fait dans nos vies. La sœur Sandra avait commencé avec la convoitise. La sœur Nanette ensuite nous a parlé de son témoignage. Et moi aussi, je veux vous partager quelque chose ce soir. Euh, pour cela, je vais lire dans les livres de Actes, Acte 4. Acte 4, verset 12. Il dit: il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Il n'y a ici sur la terre aucun nom n'a été donné pour nous pouvoir nous sauver, pour nous faire être des enfants de Dieu que nous sommes aujourd'hui. Il n'y a qu'un seul nom qui est celui de Jésus. Jésus qui nous a fait enfants de Dieu. C'est Jésus qui nous a sauvés. C'est Jésus qui nous a transformés, changés. Et c'est ce Jésus-là que je viens vous présenter ce soir. Ce Jésus-là qui est tellement merveilleux. Quand il rentre dans la vie d'une personne, il chamboule tout. Il enlève vraiment tout ce qui était mauvais et il lui donne son image. Et moi, c'est ce Dieu en fait que je viens vous présenter ce soir. Je voulais vraiment commencer. Je sais que le Seigneur a fait tellement de grandes choses, des choses tellement merveilleuses. Mais je voulais vraiment commencer par ma jeunesse à moi, la jeunesse de toutes choses, celui qui a fait que je sois en fait celle que je suis aujourd'hui. Et vraiment, le Seigneur avait mis tout au début, quand je ne priais pas, le Seigneur au moins avait mis un vide en fait en moi. Et ce vide-là, en fait, je ne comprenais pas en fait pourquoi je sens vraiment un vide. Je me disais peut-être je suis une personne, c'est peut-être de ma nature, je suis une personne d'une éternelle insatisfaite. Peut-être que j'essaye de combler ça par des choses, mais ce vide-là, en fait, ne partait pas, en fait. Peu importe les choses que je faisais, le vide que le Seigneur avait mis en moi, en fait, je n'arrivais pas à l'effacer. Et j'étais en train de chercher qu'est-ce qui pourrait combler, en fait, le vide que j'avais en moi. Je me disais peut-être avoir des amis, être bien entouré, cela peut-être viendra combler cela. Et j'avais des amis, j'avais des copines,
Mais malgré cela, je, je n'arrivais pas en fait à enlever en fait le vide que le Seigneur avait mis en moi, malgré cela. Et je continuais ma vie tout en ayant un cœur vide, comme s'il me manquait quelque chose, comme si au cours de ma route, j'avais perdu quelque chose de tellement précieux, mais que je ne le trouvais pas. Comme si j'avais perdu quelque chose, mais je ne savais pas où il était. Et j'ai essayé de combler cela avec les amis, essayer de combler ça avec des fréquentations que je pouvais avoir. Mais en fait, il n'y avait rien qui pouvait euh, effacer ce vide-là. Il n'y avait rien qui pouvait combler ce vide-là. Mais je pouvais avoir des amis, on pouvait avoir des mauvaises fréquentations, avoir plein de choses. Mais en fait, il n'y a aucune de ces choses-là qui faisait que ce vide-là puisse s'effacer. Je pouvais me dire aussi, je me dis peut-être si j'ai un petit copain, euh, il va m'aimer beaucoup et ça va faire en sorte que mon thème en anglais la satisfaite en fait pour que je puisse en fait combler la chose qui est en moi. Mais malgré cela, en fait, euh, il n'y a rien qui pouvait en fait combler mon cœur. Il n'y a rien qui pouvait combler mon cœur. J'ai passé ma vie comme ça, j'ai passé mon adolescence comme ça, à chercher en fait qu'est-ce qui pouvait combler combler le vide qui était en moi. Et il n'y a aucune chose qui a réussi en fait à combler ce vide. Je me trouvais peut-être bizarre, je me dis, ah, moi je suis bizarre. Pourquoi je me sens comme ça en fait? Pourquoi c'est comme s'il me manque quelque chose, comme si une partie de mon cœur était divisé en deux. Et cette partie-là, jusqu'aujourd'hui, je ne le trouve pas en fait. Je ne le trouve pas. Et c'est pour ça en fait, je voulais vraiment commencer par le commencement de toutes choses. Parce que le Seigneur, quand il est venu dans ma vie, il a vraiment changé énormément de choses. Il a vraiment changé énormément de choses en moi. C'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à prier, quand je disais à ma mère et mes frères et sœurs que euh, je vais à l'église, ils rigolaient. Ils me disent, toi, famille, à l'église. Ils se moquaient de moi, en fait. Ils se moquaient de moi. Ils disent, mais toi, je ne te vois pas du tout à l'église. Toi, famille, à l'église, on se moquait de moi. Et le Seigneur m'a fait grâce, en fait, de pouvoir venir me rencontrer. Et au fur et à mesure, en fait, avec ma marche avec euh, le Seigneur en fait, le Seigneur a tout simplement comblé ce vide. C'est à partir de là que j'ai compris que le vide que j'avais dans mon cœur était vraiment, il me manquait tout simplement Christ. Il me manquait tout simplement Christ. Christ est tout pour moi. Christ vraiment est tout pour moi. Je suis, je suis née dans une famille où on n'allait pas aller, le dimanche, on ne partait pas à l'église. Peut-être on pouvait avoir des DVD qu'on a vus ou des cassettes, des magnétos, on écoutait la musique religieuse, mais sans pouvoir en fait vivre cette vie-là en fait. On ne vivait pas cette vie, on vivait autre chose. Et, euh, et vraiment le Seigneur vraiment m'a pris et je sais que si on regarde en fait on regarde en fait comme ça, je peux dire que peut-être je ne méritais pas cela. Mais le Seigneur a eu pitié de moi et m'a fait vraiment grâce de pouvoir me faire devenir son enfant. Je sais que je l'ai souvent dit aussi quand le Seigneur m'a appelé, je disais souvent, qu'est-ce qu'en fait tu me veux en fait, tu me veux quoi? Je me plaisais aussi dans ma vie que j'avais, mais le Seigneur vraiment m'a fait grâce
de pouvoir comprendre vraiment qu'il est la personne qu'il faut dans ma vie. Il est vraiment la personne qu'il faut. Et il a su, par son amour, en fait, à pouvoir combler euh, tous ces vides-là. Je pouvais j'avais des mauvaises fréquentations, je pouvais faire n'importe quoi, mais en fait, la chose que j'avais en fait au plus profond de moi, c'était juste tout simplement le Seigneur. Et je sais qu'il est celui qui accomplira de grandes choses et je sais qu'il est en train de faire des choses tellement merveilleuses en moi, tellement merveilleuses. Je crois en tout, je crois à tout ce qu'il a fait dans ma vie. Il a enlevé les chaînes qui pouvaient me condamner et il a fait de moi vraiment une nouvelle créature. Et dans ma famille, on a l'habitude de m'appeler, on dit, yo maman pasteur, chaque fois que moi je maman pasteur, je ne suis pas maman pasteur, mais on n'arrête pas de m'appeler maman pasteur, maman pasteur, maman pasteur, parce que d'un côté aussi, ils ont vu en fait le changement que le Seigneur a opéré en moi. Ils ont vu la personne qui j'étais avant et la personne que je suis maintenant. À chaque fois, il y a deux fois quand les gens ont besoin de prière, ils m'appellent. On m'appelle, à chaque fois on m'appelle maman pasteur, même en Afrique, tout le temps maman pasteur, maman pasteur. Je ne suis pas maman pasteur. Mais en fait, ils ont vu en fait le changement de, de qui j'étais et qui je suis devenue. Et j'aime en fait encourager aussi les gens qui sont autour de moi de pouvoir s'accrocher au Seigneur. J'aime vraiment leur pousser vraiment à pouvoir s'accrocher au Seigneur. Je parle souvent, je le dis souvent, que je vive ou non, que j'élève mes enfants ou non, mais je veux vraiment leur laisser cet héritage-là, qui est le Seigneur dans leur vie. Parce que la vie sans le Seigneur est une vie vide, comme mon cœur était tellement vide. La vie dans le Seigneur est un piège. La vie sans le Seigneur, ce monde déjà part vraiment vers sa chute. Nous voyons tout ce qui se passe actuellement, nous qui vivons actuellement dans le monde, nous voyons tout ce qui se passe. Et nous voyons quand nous étions jeunes et maintenant, ce qui se passe maintenant, si on nous disait dans 10 ans peut-être, dans 10-15 ans, on nous disait que le monde sera comme ça, peut-être on ne l'aura pas cru. On ne l'aurait pas cru. Et j'aime vraiment encourager les gens de pouvoir vraiment s'accrocher au Seigneur. Je parle souvent du Seigneur à mes enfants. Je les encourage, même à mes nièces. Elles savent que tata, elle n'aime pas des trucs comme ça. Tata, elle n'aime pas qu'on écoute ce genre de musique. Tata, elle n'aime pas qu'on fasse ça. Et ma petite nièce, la fille de ma soeur, et à chaque fois maintenant, elle aime me demander des versets bibliques. Elle me demande des versets bibliques et elle a commencé, sa mère, elle a commencé à lire la Bible. Je veux faire comme tata en fait. Et elle a commencé à lire, elle a 9 ans et demi, elle va avoir 10 ans en septembre. Elle a commencé à lire la Bible. Sa mère, elle lit la Bible tous les jours. Et des fois, elle me pose des questions. Tata, j'ai lu dans le livre de Genèse, je lis ça. Je lis pourquoi il a fait ceci, pourquoi c'est ça. Elle me pose énormément de questions et je me dis, même les petites paroles que je leur donne, elles essayent de pouvoir connaître, savoir pourquoi ceci, pourquoi cela. Et je sais que ça portera des fruits un jour. Que tata soit là pour leur parler de Dieu ou pas, mais je sais que cela vraiment portera des fruits parce que j'ai foi en mon Dieu, j'ai foi vraiment à ce Dieu que je sers. Et j'aurais voulu vraiment encourager vraiment vous qui nous écoutez, vous qui nous suivez, vraiment de faire du Seigneur vraiment votre tour en fait, d'inviter
le Seigneur Jésus dans votre vie, il est celui qui chamboule les vies. Il est celui qui change les vies. Il est celui qui fait en sorte que nous puissions laisser le mal et aller en fait vers la lumière. Il nous arrache des ténèbres pour nous amener vers la lumière. Non, vraiment, le Seigneur a fait énormément de choses. Je pouvais les citer un par un, de dire il a fait ceci, il a fait cela. Mais ce soir, j'étais vraiment convaincue que je devais d'abord commencer par le début de toute chose. Le Seigneur m'a tiré du noir. Le Seigneur a enlevé le vide qui était dans mon cœur. Il a comblé cela. Il a fait en sorte que je puisse sentir ce vide en moi. Que je ne puisse pas courir vers des gens, vers des personnes, peut-être si je suis entourée, ils m'apporteront peut-être quelque chose. L'homme en soi, le cœur de l'homme est tellement mauvais. Le cœur de l'homme en soi est mauvais. Je peux peut-être dire, oh, je me confie à mes copines, je me confie à une telle personne, à telle personne. Mais peut-être aujourd'hui, je me confie à eux. Ils peuvent peut-être se dire à elle, la famille, toujours en train de dire ceci, cela, cela. Mais le Seigneur est vraiment mon confident le plus fidèle. Il est vraiment le soutien de ma vie le plus fidèle. Je me suis rendu compte que j'ai toujours recherché le Seigneur sans me rendre compte et que le Seigneur avait mis tout simplement ce vide en moi pour que je puisse chercher en fait ce qui me manque, ce qui n'allait pas. Il y a un moment dans ma vie, je sais pendant ma jeunesse, je crois vers 15 ans, un truc comme ça, mon oncle était venu à la maison. Il venait d'Afrique et il était venu à la maison, je crois 17 ans, un truc comme ça. Et lui, à Kinshasa, il suivait les témoins de Jéhovah. Et après, il y a des témoins de Jéhovah qui commençaient à venir et des fois, ils nous invitaient de lire des passages avec eux, d'être avec eux. Je me suis dit, peut-être si je les suis, peut-être c'est eux qui m'apporteront en fait quelque chose. J'ai commencé à suivre des études bibliques avec les témoins de Jéhovah. C'est vrai que moi, je le dis toujours, je suis habituée avec les témoins de Jéhovah parce que c'est une communauté, malgré tout le monde qui témoigne de Jéhovah dans Bango, très simple et très, très gentil. Moi, la plupart des témoins de Jéhovah que j'ai rencontrés pendant toute ma jeunesse, des fois, j'en vois aussi, et souvent qu'ils me reconnaissent, famille, on se dit souvent, il n'y avait pas longtemps, j'ai vu une qui était partie à Paris et elle me connaissait, j'étais toute jeune. Et elle me demande, t'as combien d'enfants aujourd'hui? Je dis, j'ai 4 enfants. Elle s'est étonnée parce qu'elle me connaissait, j'étais toute jeune, j'étais vraiment toute jeune. Et elle et son mari étaient partis à Paris et je garde toujours en fait des bons liens avec ces personnes-là parce que je les trouve, ils étaient gentils quoi, avec moi. Et malgré que je partais dans les réunions ou quoi que ce soit en fait, mais il n'y a rien qui a pu combler en fait ce vide-là. Je me sentais toujours vide, tellement vide. Je sentais qu'il me manquait toujours quelque chose. Et cette chose, en fait, j'arrive pas à le trouver. Même en allant faire des études bibliques chez les témoins de Jéhovah, je partais à leurs réunions, ils m'invitaient deux fois à leur assemblée, je partais. Deux fois, ils me prenaient en voiture, on partait à l'époque, c'était à Villepinte, on partait à rassemblement de l'année, je ne sais plus comment ils appellent ça. Et il y avait beaucoup de témoins de Jéhovah de toute la région de l'Île-de-France qui venaient par là. Et il y avait un rassemblement de témoins de Jéhovah. Et je partais avec eux, tout ça, je revenais avec eux, malgré qu'ils me mettaient à l'aise. Mais en fait, le vide là, il y a personne en fait qui arrivait. Malgré que je lisais la Bible avec eux, en fait, il y a personne qui a réussi en fait à me... Après, à un moment, je
je commençais à me fatiguer, me décourager et j'arrêtais de partir en fait dans l'Assemblée témoin de Jéhovah parce que je n'ai pas trouvé ce que moi je cherchais en fait. Je n'ai pas trouvé ce que moi je cherchais. Et après, le Seigneur a permis que je puisse un jour rencontrer une personne qui m'a parlé du Seigneur. Je crois que c'était même dans le train en fait. Et vraiment, à partir de là, je commençais à voir que le Seigneur vraiment s'intéressait à moi. Et je commençais à m'accrocher. Le début n'a pas été facile parce que après, dans les assemblées où j'étais, si on regardait d'une manière charnelle, je me serais découragée. Je me serais découragée. Parce que j'ai quand même été rejetée, jugée, elle, ceci, cela, la fille de mauvaise vie, me voyait comme leur diable. Alors que moi, je voulais tout simplement m'approcher du Seigneur, en fait. Et malgré cela, quand je priais le Seigneur, je m'accrochais toujours au Seigneur parce que je me disais que c'est pas pour rien, en fait, qu'il m'a attirée vers lui. C'était pas pour rien. Et le Seigneur m'a montré que il est vraiment ce Père-là. Il est vraiment ce Père responsable qui sait prendre vraiment en charge ses enfants. Il est ce Père-là qui sait marcher main dans la main avec ses enfants. Quand il dit quelque chose, il accomplit. Et vraiment, c'est le Seigneur vraiment qui m'a tenu. J'ai tenu le Seigneur, je me suis accrochée au Seigneur et je suis là, accrochée au Seigneur jusqu'aujourd'hui. Et je bénis le Seigneur pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'il a pu accomplir. En fait, tout ce qui me manquait, c'est pour ça que j'aime dire qu'il est vraiment l'amour de ma vie. Parce que moi, je ressentais comme si mon cœur était séparé en deux. Et lui, en fait, il est venu comme on voit dans les dessins animés, de fois quand on déchire le cœur, il est en deux. Et on vient le relier, en fait. Il est venu vraiment celui qui a su coller cela, qui a su enlever tout ce qui n'était pas bon, en fait, et qui m'a donné vraiment un cœur nouveau. Et c'est ce Dieu-là, en fait, qui me donne tellement de joie. C'est ce Dieu-là qui pleuve ou neige. Des fois, quand je suis triste ou je suis abattue, je me dis non, il faut vraiment que je puisse adorer ce Seigneur. Il faut vraiment que je puisse. Et moi, j'ai l'habitude, quand je fais à manger, ma famille, mon mari et mes enfants savent, j'ai mon baffle Wi-Fi et je mets toujours de la musique quand je fais à manger. Quand je fais à manger, je m'enferme dans ma cuisine, je mets toujours de la musique et je suis toujours en train d'adorer le Seigneur tout en faisant ma nourriture, en faisant le repas. Et c'est comme ça en fait. J'aime de nature, j'aime me sentir heureuse en fait. J'aime me sentir heureuse. J'ai pas besoin que le diable puisse me voler en fait cette joie-là. Et j'aime vraiment, des fois, mettre des prédications, mettre de la musique. Et ça me permet, même quand je suis pas bien, que en quelques minutes, que mon cœur puisse être vraiment rempli de joie. Et vraiment, le Seigneur est tout pour moi. Je sais que aujourd'hui, je peux le dire que rien ne peut me séparer de l'amour de mon Père. Rien ne peut me séparer de son amour. Parce que c'est un Dieu tellement merveilleux. C'est un Dieu qui a accompli tellement de grandes choses. C'est un Dieu qui mérite d'être témoigné. C'est un Dieu qui mérite d'être élevé. Il nous a sauvés. Il a fait en sorte que nous puissions être parmi ses enfants. C'est un Père responsable qui est là, qui nous tient la main et qui nous tiendra la main jusqu'à la fin. Il est vraiment un Dieu merveilleux. Il est vraiment l'amour de ma vie, celui qui comble tout, celui qui a su combler, qui a su combler ce vide-là, qui a su penser mes blessures et qui fait en sorte que je puisse me sentir bien. Même quand tout va mal, je me dis, le diable est un menteur, il ne peut pas me voler ma joie. Il ne peut pas me voler ma joie. Il ne peut pas me voler ma joie.
Deux fois, quand tout va mal, je me dis, avant, j'étais tout le temps, je m'enfermais et je pleurais toute seule. Et au fur et à mesure, j'ai vraiment l'impression que le Seigneur me rend encore plus, il m'endurcit de plus en plus. Parce que de nature, je suis, comme on dit, une vraie Madeleine, quoi. Il suffit d'un petit truc que j'y vais pleurer. Je veux vraiment pleurer. Et au fur et à mesure, le Seigneur essaie de m'endurcir, de me faire grâce tous les jours. Et c'est ce Dieu-là que j'ai besoin de présenter ce soir. C'est ce Dieu-là que j'ai besoin de vous présenter ce soir. Il mérite vraiment que le monde se tourne vers lui parce qu'il est un Dieu merveilleux. Le diable est un menteur. Le diable vraiment est un menteur. Il te fera croire que je te donne ceci, je te donne cela, alors qu'à la fin, il te lâche. Alors que le Seigneur est vraiment un Père responsable. Jusqu'à la fin, il nous tiendra la main et il va nous amener jusqu'à notre destination. C'est un Dieu tellement merveilleux. C'est un Dieu merveilleux. Je t'encourage, toi qui m'écoutes, toi qui suis cet audio, vraiment de pouvoir t'accrocher au Seigneur. De pouvoir vraiment s'accrocher au Seigneur. Si toi aussi, comme moi, tu ressens ce vide-là, moi je te présente Jésus. Jésus. Il est celui qui est en train de taper à la porte de ton cœur et qui est en train de te dire, laisse-moi rentrer, laisse-moi rentrer. Ouvre la porte au Seigneur Jésus. Ouvre la porte, ouvre la porte. C'est un Dieu, quand il dit quelque chose, il accomplit jusqu'à la fin. Il n'est pas un Dieu qui ment. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où tout le monde regarde son intérêt, où tout le monde ment pour son intérêt, où tout le monde, les gens courent derrière l'argent, les gens cherchent en fait leur intérêt. Mais ce Dieu-là, il a donné son Fils unique pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. Il a quitté tout ce qu'il pouvait avoir. Il a quitté cela. Il est venu comme un simple homme sur terre pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. Ce Dieu-là qui comble les cœurs. Et je sais que ce soir, toi qui écoutes mon audio, ou peu importe l'heure que tu écouteras cet audio, que le Seigneur vraiment puisse combler ton cœur. Puisse combler ton cœur. J'aime ce que la sœur Sandra disait la dernière fois par rapport à l'au-delà. Elle a dit qu'elle avait rêvé, elle avait vu en fait comment ça se passait au ciel, comment ça se passait en fait. Et elle disait, je veux rester, je veux rester. Et quand elle a dit ça, ça m'a rappelé aussi ce que moi, l'expérience que j'ai eue en fait avec le Seigneur. Un jour, j'étais couchée et je dormais. Et j'ai vu en fait, j'ai fait un songe, je voyais que j'étais parmi les gens qui étaient en train d'adorer. Et là où ils étaient en train d'adorer, ils étaient tellement bien, ils étaient tellement paisibles, ils étaient bien, ils étaient en train d'adorer. Ils étaient en train d'adorer. Et moi, je leur ai dit, mais moi, je veux rester avec vous. Je veux rester avec vous. Je veux adorer avec vous. Et tout d'un coup, on me dit, ton temps n'est pas encore arrivé. Ton temps n'est pas encore arrivé. Et tout d'un coup, j'ai été précipitée comme si j'étais dans un tourbillon où tout tournait en moi. On dirait que j'ai été précipitée, je voyais tout tourner, comme si je tournais, tout tournait. Et j'ai ouvert mes yeux, je vois, je suis sur mon lit. Mais j'étais sur mon lit, je voyais mon lit était en train de tourner, mon mari dormait à côté, je voyais en fait mon lit comme mon lit tournait et comme si mon cœur était suspendu. Mon cœur était vraiment suspendu à quelque chose. Je voyais mon lit qui était en train de tourner. J'ai mis du temps à pouvoir reprendre mes esprits en fait. J'ai mis vraiment du temps à pouvoir reprendre mes esprits. J'ai vu tout tourner et quand tout
tout arrêter de tourner. Ah, je me suis dit, oui, je veux retourner là où j'étais. Et je sais que le Seigneur, quand le temps sera venu, quand le Seigneur sera venu, le Seigneur nous fera voir tous ces merveilles, nous le fera voir. Et nous serons là avec notre roi, nous serons là avec notre Seigneur. Cette vie, les choses vont passer. Tout cela que nous voyons aujourd'hui va passer. Mais la parole de l'Éternel restera là. Restera là. Toutes ces choses passeront. Les envies, les vies d'ambiance, les sorties, peut-être en discothèque, ces genres de choses, les désirs mauvais, toutes ces choses-là passeront. Mais la parole de l'Éternel restera là. Je t'encourage à pouvoir t'accrocher au Seigneur, t'accrocher en sa parole. C'est un Dieu qui ne ment pas. C'est un Dieu qui ne ment pas. Il est en train de nous conduire, il est en train de marcher avec nous. Petit à petit, nous sommes en train de marcher. Petit à petit, le Seigneur est en train de nous ouvrir des portes. Petit à petit, nous savons qu'il fera des choses merveilleuses. Il n'y a aucun moment il a menti à quelqu'un. Il n'y a aucun moment il a laissé un enfant derrière le chemin. Il n'y a aucun moment il a abandonné qui que ce soit. Faisons confiance en l'Éternel. Que le diable ne nous monte pas. Que le diable ne nous trompe pas. Le Seigneur est la vie. La Bible dit que Jésus est le chemin et la vérité. C'est lui la vérité de toutes choses. Que le diable ne nous mente pas. La vie céleste est telle et réelle que le diable ne te mente pas. Moi, je t'encourage à pouvoir t'accrocher au Seigneur. Je voulais vraiment commencer vraiment par cette jeunesse parce que c'est vraiment le début de ma vie, c'est vraiment le début de toute cette histoire d'amour que j'ai avec le Seigneur. Et c'est ce Jésus-là que je te présente ce soir, que je te dis vraiment de pouvoir t'accrocher à lui. Aucune personne ne pourra te satisfaire comme le Seigneur Jésus. Aucune personne ne pourra combler le vide de ton cœur. Aucune personne ne pourra résoudre les problèmes que tu as. Aucune personne ne pourra te donner des solutions. Tu peux partir chez une amie, parler de tes problèmes pendant des heures et des heures. Elle te conseillera peut-être, mais elle ne trouvera pas de solution à tes problèmes. Mais le Seigneur Jésus est celui qui nous fait grâce, qui est celui qui nous trouve des solutions, qu'il est celui qui ne permettra pas que le diable puisse toucher à un de nos cheveux. Il est merveilleux, il est vraiment merveilleux. Je t'encourage de pouvoir t'accrocher au Seigneur. Il est celui qui comble les cœurs, il est celui qui couvre, qui enlève le mal et qui te fera devenir une nouvelle créature. Je vais lire dans le livre d'Éphésiens et je pense qu'on va s'arrêter là. Éphésiens 5, 8, la Bible dit « Car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de la lumière. » Autrefois, nous étions dans les ténèbres. Autrefois, j'étais dans les ténèbres. Et le Seigneur m'a fait grâce de pouvoir être dans la lumière maintenant. Et je fais en sorte de pouvoir mettre en pratique ce que la parole de Dieu nous dit. Et je sais que tous les jours, le Seigneur me parle. Tous les jours, à travers ses servantes, ses serviteurs, le Seigneur me parle. Tous les jours, le Seigneur essaye toujours de pouvoir
arranger tout ce qui ne va pas encore, tout ce qui ne voit pas de bien en moi. Et tous les jours, il est en train de me transformer. Tous les jours, il est en train de me changer. Je sais, c'est pour cela que je m'accroche en l'Éternel. Je m'accroche. Je m'accroche. Je ne veux pas laisser ce beau chemin. Je ne veux pas laisser ce Dieu-là parce que c'est vraiment un Dieu merveilleux. Ce soir, prends cette décision de suivre le Seigneur Jésus. Prends cette décision de pouvoir ouvrir ton cœur au Seigneur Jésus. Il est celui qui nous fait tellement du bien et je sais qu'il accomplira des belles choses. Même si tu vois que tout ne va mal, fais confiance en l'Éternel. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Il t'amènera il t'amènera là où tu dois être. Le Seigneur fera des belles choses avec toi. Si tu sens comme moi, comme je disais, ce vide-là, fais-lui confiance. Ouvre ton cœur. Le Seigneur est tellement merveilleux. Je ne sais pas qu'est-ce qui pourra nous séparer de lui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, personnellement, ce que le Seigneur fait en moi, ce que le Seigneur a fait en moi, je ne sais pas qui pourra me séparer de lui. Qui pourra? C'est pour ça que je fais en sorte de pouvoir parler de lui. Je fais en sorte vraiment de pouvoir parler de lui tout le temps. Quand je parle de fois même en Afrique, je parle avec ma famille. J'essaie toujours de placer toujours un mot, de placer. Même quand je vois mes parents, mes frères et sœurs, j'essaie toujours de placer quelque chose parce que je sais que c'est un Dieu merveilleux et un Dieu qui accomplira des belles choses. Je sais que c'est un Dieu qui transforme vraiment les vies. Quand il vient vraiment, c'est comme un tourbillon. Il enlève tout ce qui est mal. Il enlève. Et il fait de toi une nouvelle créature. Il se peut aussi que tu as donné ta vie au Seigneur et tu t'es peut-être découragé. Il se peut aussi que tu as donné ta vie au Seigneur, peut-être tu as commis peut-être une chose et tu te dis le Seigneur ne peut pas te pardonner. Si le Seigneur est capable de pouvoir te pardonner. Que le diable ne te mente pas. Que le diable ne te mente pas. Que le diable ne te fasse pas croire le contraire. Accroche-toi au Seigneur. La Bible dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez au Seigneur. Venez au Seigneur. Le Seigneur est capable de faire des belles choses. Venez au Seigneur, ne vous découragez pas, même si aujourd'hui vous êtes tombés. Relevez-vous, essuyez la poussière qui est en vous, relevez-vous et venez au Seigneur. Demandez pardon au Seigneur, il est juste de pouvoir vous pardonner. C'est un Dieu qui est un Père tellement merveilleux. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Moi, je finis par là. Il est le chemin, la vie et la vérité. Personne ne peut venir par le Père si ce n'est que par Jésus-Christ. Ouvrez vos cœurs et le Seigneur, je sais que le Seigneur vous fera du bien. Merci pour vous qui m'avez suivi. Je vais prier. Éternel Dieu de gloire, merci. Merci pour ton amour. Merci pour cette parole. Merci pour mes bien-aimés qui vont écouter cet audio. Éternel Dieu de gloire, frappe à leur cœur. Fais du bien à toute personne, Seigneur mon Dieu, qui entendra, Seigneur mon Dieu, cet audio. Je sais que tu avais prévu ce programme pour quelqu'un, pour nous, mais aussi pour quelqu'un, Éternel Dieu de gloire. Fais du bien, Seigneur, aux personnes qui écouteront cela. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen.